Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'incursion Nid du Dragon. Donc je vais vous présenter, je Tournez vers suis 3 équipes accompagné pour de mon éclaircir. équipe. Ce sont eux qui vous feront Donc entrer. c'est pas du tout les Limitez les mêmes trajectoires joueurs que vous avez exfiltrées. vus d'habitude, que vous avez vu l'autre fois avec moi pour Falcon Lost. Là c'est ma deuxième, c'est d'autres collègues. Donc tout d'abord, l'incursion Nid du Dragon, elle se compose en 3 étapes. Donc là, on va passer la première étape. Ouais, ils viennent d'arriver. Donc là, il faut aller à la boîte, l'ouvrir. Nickel, fixez-vous. Les remparts qu'on attendait. On va attendre qu'il ouvre le grillage. Juste là. À votre signal, on lance la percée. Nous, on tiendra la position ici. Ce n'est pas de risque. Donc là, mon collègue, il va aller ouvrir le portail. Qui est là-bas. Donc là, vous allez voir, normalement, si mes souvenirs sont bons, c'est deux gros qui vont sortir. Deux gros lance-flammes avec pas mal de petits boucliers. Donc ça, c'est la première... C'est le début de la première étape de l'incursion Falcon Lost. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de petits boucliers qui sortent. Hein. Donc voilà le lance-flamme que je vous parlais. Donc je me suis trompé, il n'y avait qu'un lance-flamme. Donc faire gaffe ici aussi, dès qu'il y a un mécanicien qui balance des petites voitures. Donc faites bien attention parce que les petites voitures, quand elles vous éclatent à la figure, ça fait pas du bien. Hein. Donc là, on a passé le début de la première étape. Donc là, hop, on arrive sur la grande place. Donc là, il va déjà y avoir un peu plus de fight. Vu que on va avoir deux vagues de petits bonhommes. Donc la première vague est déjà présente sur le côté. Donc pour ici, avant d'arriver justement ici, donc avant de passer par-dessus le car et tout, je vous conseille de prendre en compétence, je vous conseille de foutre le verre en compétence, le multivers dans votre compétence principale. Après vous pouvez mettre vos 1000 téléguidés aussi. Ouais, c'est vous qui voyez le troisième que vous voulez mettre. Moi je sais que je suis équipé de l'overdose en troisième compétence. Et ici, vaut mieux que les 4 joueurs mettent leur compétence principale, le multivers. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on a buté la première vague, donc là il y a la deuxième vague qui arrive. 2 joueurs. Donc après ces deux vagues là, il va y avoir le collectif. Donc le collectif c'est 4 gros 4 nommés. Donc vous avez 2 gros lance-flammes et vous avez deux grenadiers normalement.
Donc oui, après je vous ai pas mis les vagues en entier. J'ai coupé les vidéos pour... parce que sinon ça aurait fait un peu long de laisser les vagues entières. Communication radio ennemie interceptée. Donc là, l'arrivée du collectif. Donc c'est 4 gros nommés comme je vous disais. Donc là, ça c'est un grenadier. Donc là, la vidéo reprend. Donc là où j'y étais, le mieux c'est qu'il y en a un qui soit caché là derrière justement. Derrière la petite baraque là. Donc, nous, un conseil qu'on vous donne, c'est que nous, en fait, on dégomme, on essaye de ne pas les tuer, surtout pas les tuer au départ. On essaye de dégommer les armures sur les 4 gros. De quoi on leur laisse juste un peu de vie, de quoi les dégommer, après comme ça on s'en prend un chacun et on les dégomme tous les 4 en même temps. Et que sinon vous avez comme juste après que vous ayez tué les gros là, vous avez une autre vague qui arrive. Donc dès que vous tuez un gros, automatiquement l'autre vague elle se déclenche et elle arrive. Donc un conseil qu'on vous donne nous c'est que on enlève on tire sur les nommés jusqu'à leur enlever leur bouclier. Dès qu'ils ont plus de bouclier, on arrête de leur tirer dessus. On arrête de leur tirer dessus, on s'en prend un chacun. Donc on essaye vraiment, on leur réduit leur vie. De quoi qu'on puisse s'en prendre un chacun et qu'on les dégomme tous en même temps. Au moins vous n'êtes pas emmerdés quand la vague après les nommés arrive. Vous n'êtes pas embêtés quoi. Parce que si vous tuez un seul nommé, l'autre vague arrive. Donc si quand l'autre vague arrive et qu'il vous reste encore 3 nommés à tuer, je vous dis c'est la galère. Donc nous un conseil que vous donne c'est vous leur tirez dedans, vous leur faites perdre à tous leurs boucliers, vous leur faites descendre pas mal leur vie et après vous en prenez un chacun et vous les dégommez tous les 4 en même temps. Donc vous allez voir c'est ce que nous on fait, on leur enlève leur bouclier à tous. Donc après oui moi je tombe pas mal aussi donc mais c'est par rapport à mon stuff donc comme je vous ai dit déjà sur Falcon Lost je vous ferai une vidéo pour montrer mon stuff du coup je vous montrerai comment je suis équipé et pourquoi je tombe pas et pourquoi je tombe beaucoup. Comme j'ai pas tant de ça de résistance vu que j'ai tout focalisé sur ma puissance d'arme à feu. Donc nous on prend tous les cas de multivers, au moins quand vous avez vos collègues qui tombent et que vous pouvez pas les réanimer. Voilà, donc comme ça par exemple, hop, là je viens de claquer mon multi et que moi j'allais tomber. J'ai un collègue qui était déjà tombé, donc là c'est important de claquer le multi. Après comme vous pouvez voir les gros ils font très très mal. Tout ça au lance-flamme, quand ils commencent à vous arroser avec leurs flammes, ça fait très très mal. Donc lui, il est déjà bien entamé, vous avez vu. Il ne reste plus que la moitié de sa vie, donc on va le laisser comme ça. On va tirer sur les 3 autres, jusqu'à les faire arriver à peu près pareil. Donc là, surtout, n'hésitez pas à balancer vos bombes, vos mines téléguidées et tout. Hop, celui-là, on va arrêter de lui tirer dessus aussi. Donc il en reste plus que 2. On va assaisonner les 2. C'est pour ça c'est pratique d'avoir le multi aussi. Donc si vous voyez que vous allez tomber, à la place d'utiliser un medikit, hop, vous l'injectez. Ou alors si vous voyez qu'il y a un collègue pas très loin de vous qui est prêt à tomber, vous pouvez lui balancer votre compétence pour le réanimer.
Donc le mieux, si vous voulez réanimer un de vos potes, c'est de prendre des défibrillateurs en overdose. Donc là, celui-là est bien entamé. Donc là, on les a tous bien entamés. Donc là, on va tous les sécher maintenant. Maintenant qu'ils sont bien entamés tous. Hop. Là, il n'y a plus qu'à les sécher tous les 4. Et comme vous voyez, j'en ai séché un là. Il y a la vague qui vient de commencer. Donc c'est pour ça, je vous dis, vaut mieux les sécher tous les 4. Comme ça, vous êtes tranquille pour quand il y a la dernière vague qui arrive. Donc la dernière vague, je l'ai pas pris. Je l'ai pas mis en vidéo vu que c'est vraiment une vague banale, quoi. Il n'y a rien de spécial. C'est une vague d'ennemis qui arrive, une petite vague d'ennemis. Avec des voitures. Ils ont des voitures téléguidées. Donc un conseil, quand vous avez une vague d'ennemis avec des mécanos, donc essayez de tuer les mécanos en premier et qui vous balancent des voitures téléguidées. Et les voitures téléguidées, comme je vous ai dit, quand ça vous frappe, ben, ça fait très très mal. Hein. Et qui vous explose à la figure et... Donc après c'est un petit conseil, hein, butez les mécanos en premier, comme ça vous n'êtes pas dérangé avec les voitures. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de voiture à vous arriver dessus. Donc là, il y a la deuxième phase. Donc après que vous avez buté tous ceux qui sont là, vous allez atterrir, bah c'est là où vous allez arriver sur l'incursion. Bah on est déjà dans l'incursion, mais c'est là où vous allez arriver dans la phase terminale, quoi. Où il va falloir exploser le gros obusier. Le gros camion de pompiers, s'il vous plaît. Le gros camion de pompiers qui crache des flammes. Donc là, comme je vous ai dit, vous avez vu, les voitures, c'est vraiment infernal. Donc c'est pour ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est de tuer tous les mécanos en premier. Donc là, on est tous. Il reste plus qu'un de nos collègues qui est en vie. On est 3 à être tombés quand même. Parce que là, on a voulu jouer un peu en mode bourrin, on a voulu aller un peu trop près. Donc il faut vraiment rester un peu à l'écart. Si vous allez trop près, vous risquez de tomber comme nous, quoi. Donc là, voiture téléguidée. Donc comme vous avez vu, une voiture téléguidée, ça suffit pour me coucher. Après, moi, c'est parce que j'ai très peu de résistance aux flammes, donc... je tombe assez vite avec les voitures téléguidées. Après ça dépend de comment vous êtes équipé, donc de votre résistance et tout. Après peut-être que vous allez tenir beaucoup plus quand vous allez vous prendre des balles ou des voitures téléguidées. Après c'est la résistance qui joue sur ça. Donc après, avant d'arriver dans la salle, là où il y a le camion de pompier qui crache des flammes vraiment de partout, je vais vous montrer les quelles compétences il va falloir. Et qu'il va falloir que vous changez vos compétences, donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut prendre. Donc là, vous allez encore avoir l'arrivée d'un gros. Ouais, donc faut pas, surtout pas hésiter à balancer vos mines téléguidées quand vous en avez.
vos tourelles si vous en avez. Surtout pas hésiter à utiliser vos compétences, quoi. Donc là, on va arriver à la phase finale. Donc voilà, ce qu'il va falloir que vous preniez. Il faut qu'il y ait 2 joueurs qui prennent la compétence bleue. Et 2 autres joueurs qui prennent la compétence verte, donc le multivers. Donc moi je viens de prendre le multivers vu qu'il y a 2 autres de mes collègues qui ont pris le multi-bleu. Donc après il faut que vous preniez aussi la valise de soins avec le petit cachet dessus, le petit médicament. C'est c'est la valise qui élimine les statues. Donc avec le feu, ça c'est génial. Après, il va falloir aussi que vous preniez, qu'il y en ait 2 de votre équipe qui prennent l'abri intelligent. C'est un conseil que je vous donne. Et 2 autres de votre équipe qui prennent l'overdose. Moi, quand vous allez activer la grue, s'il y a un qui tombe, sauf si vous n'avez pas vu mieux, si les 2 autres, si les 2 joueurs n'ont pas leur multi VR, bah, vous pouvez leur balancer l'overdose. Il faut que vous appuyez sur les interrupteurs d'alimentation. Je vais voir si j'arrive à la faire bouger dans la bonne direction. Et le bouclier bleu, il va vous servir quand vous allez aller activer la grue. Donc déjà quand vous arrivez là, vous avez les premières grues à activer. Donc pour que la grue marche, pour ceux qui connaissent pas, surtout il faut que les 2 joueurs soient coordonnés. Donc voilà, un qui va à droite, un qui va à gauche. Il faut que vous êtes coordonnés, il faut vous parler parce qu'il faut appuyer en même temps sur les boutons. Sinon ça ne marche pas. Sinon la grue, vous pouvez toujours y aller, coucou la banane, elle ne bougera pas quoi. Donc il faut que vous soyez coordonnés parce que faut que vous appuyez sur les boutons en même temps. Donc là, la grosse bonbonne blanche là, que vous voyez au plafond, c'est cela en fait qu'il va falloir qu'on fasse tomber sur le camion de pompiers qui crache du feu. Le camion de pompiers amélioré quoi. Donc au fur et à mesure que vous activez en fait les boutons de la grue, ben, la grosse bonbonne blanche elle avance. Donc vous avez ça, vous avez 4 fois comme ça à passer. Donc vous allez appuyer sur les boutons 4 fois et au bout de la 4e fois, la bouteille blanche s'écrase sur le camion de pompiers. Et après vous n'aurez plus qu'à tuer tous les ennemis. Donc je vais vous montrer de toute façon. Donc là, comme vous voyez, vous avez des vagues d'ennemis qui arrivent assez souvent. Donc là, il faut poser une valise avec le cachet comme je vous ai dit, poser l'abri intelligent. Et quand vous voyez qu'il y a les carrés rouges comme ça qui apparaissent au sol, c'est que le camion de pompier va vous cracher des flammes, va mettre le feu là où vous êtes. Hop, donc vous voyez quand vous avez l'abri intelligent plus une station qui enlève les effets de statue, c'est génial. Généralement vous prenez pas beaucoup de dégâts avec les flammes. Vous voyez des fois vous avez des fois quand il envoie les flammes c'est assez rapproché. Là on s'était un peu trompé parce que il y avait que moi qui avait pris l'abri intelligent du coup. Mais le mieux c'est que qu'il y a 2 joueurs qui prennent l'abri intelligent et 2 autres qui prennent l'overdose. Donc là il n'y a plus d'ennemis pour le moment, mais ça va pas tarder à arriver. Faut surtout pas s'inquiéter pour ça. Donc là, vous allez... Toute la map là va être remplie de flammes. Donc là, vous avez aucun endroit pour vous échapper. Donc l'endroit où vous voyez qu'on est là, c'est le meilleur endroit pour... faut toujours rester là. Après, vous pouvez vous balader n'importe où.
Nous on a déjà fait cette mission là, on se barre dans n'importe où, mais c'est un véritable enfer quoi. Vous faites vous tombez dans tous les sens, vous faites que ça, vous réanimez, ainsi de suite, et c'est un véritable enfer. Donc là on va activer les deuxièmes boutons. Donc là faut vraiment être synchro. Donc le mieux c'est de claquer un bleu quand vous allez faire ça. Au moins les ennemis peuvent vous tirer dessus et tout, vous prenez pas trop de dégâts. C'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait 2 qui ont le bouclier bleu et 2 autres le vert. Après donc comme je vous ai dit, faut mieux quand vous faites cette incursion là, le meilleur endroit c'est de rester là, derrière les 2 blocs de tuyaux là où je suis. Là on est. C'est le meilleur endroit pour passer cette incursion. Comme ça vous pouvez poser votre abri intelligent et ainsi de suite. Donc là comme vous voyez, par contre faire très attention parce que des fois les ennemis ils arrivent à vous contourner. Donc soyez très vigilants sur ça aussi. Il y a 2 caisses de munitions aussi. Donc je vais vous montrer tout à l'heure où on peut les trouver. Par contre c'est des caisses, c'est 2 caisses où vous pouvez aller une dans chacun, vous pouvez aller une fois chacun dans chaque caisse. Donc vous pouvez en gros vous pouvez aller que 2 fois chercher des munitions. Normalement je crois. Si mes souvenirs sont bons c'est ça. Vous pouvez aller chercher que 2 fois des munitions. Vous allez avoir des vagues de snipers aussi. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une vague de sniper. Donc comme vous voyez, j'ai un peu coupé les vidéos parce que sinon ça faisait un peu trop long pour rien, vu que moi je trouvais un peu inutile de laisser. Donc sinon la vidéo dure trop long. Le mieux c'est que je vous ai gardé vraiment les passages qu'il faut que vous voyez quoi. Donc après je vous ai laissé la moitié des vagues à chaque coup pratiquement quoi. Allez-y, remettez le courant. Donc là on va aller activer les 3e générateurs. Les 3e boutons. Là faut attendre un peu parce qu'il y a pas mal d'ennemis quand même. Et comme il y a les flammes et tout qui arrivent, c'est un peu tendu. Sachant qu'il y a les snipers et tout en haut. Il y a des moments c'est assez chaud quand même. Hein. Entre les flammes, les snipers, les ennemis qui arrivent en bas. Ça va encore là, vous n'avez pas de mécanos qui vous envoient des petites voitures. Donc c'est le principal. Hein. Hop. Non, on prend bien cher encore. Là, on va activer la 3e vague de boutons. Donc là, comme je vous ai dit, il faut toujours être synchro, il faut toujours partir à 2. Dès que vous êtes devant, vous
vous et votre collègue, vous comptez sur 1, 2, 3 et vous appuyez en même temps. Faut toujours appuyer en même temps pour que la grue marche, parce que si vous appuyez chacun votre tour 2 ou 3 secondes d'intervalle, ça marchera pas. Ou alors à la rigueur 2 ou 3 secondes d'intervalle, j'exagère un peu, ça marchera, mais si vous appuyez 5 à 5 secondes d'intervalle l'un et l'autre, c'est mort, ça marchera pas. Et vous allez être obligé de recommencer. Faut vraiment être synchro, faut tout le temps essayer d'appuyer en même temps sur le bouton pour que vous êtes sûr que ça marche. Donc là il restera plus que une fois appuyé, faire avancer la grue encore une seule fois pour faire tomber la grosse bobonne là sur le camion de pompier. Donc après, quand vous voyez à la rigueur que vos collègues vont pas tarder à tomber et que vous n'avez pas tardé à tomber, vous pouvez claquer un multivers. Et là le mieux c'est d'avoir, comme je vous ai dit, les compétences. Faut pas prendre les multi-guides à 1, faut prendre, comme je vous ai dit, 2 bleus, 2 verts. Donc là je vais vous montrer où se trouvent les caisses de munitions. Donc vous en avez une ici. Hop, je vais me remettre un peu à l'abri comme il y a les flammes. Je vais aller vous montrer la deuxième après. J'ai posé mon abri intelligent, un peu trop tard. Donc là, je vais vous montrer où se trouve la deuxième caisse de réapprovisionnement. Donc elle est là, hop. Je l'ai pris, de toute façon, c'est bientôt la fin de l'incursion. Donc vous voyez, il faut toujours essayer de poser... Donc là, mais toujours essayer, pardon, de poser une valise plus un abri intelligent. Donc là, mes collègues, comme vous voyez, ils ont été appuyés sur les boutons. Donc là, la bobonne est tombée. Donc dès que la bobonne est tombée, la dernière étape qui reste à faire, c'est sécuriser la zone. Donc vous n'avez plus qu'à tuer tout le reste des ennemis et vous avez terminé l'incursion. Donc là vous êtes sûr qu'il n'y aura plus de flammes ni rien. Et le camion de pompier de toute façon il est détruit. Donc voilà, c'est la fin de cette partie. Il ne reste plus que... Ah, il me reste encore un mec à tuer. Donc... c'est un petit sniper qui se trouve en haut. Donc c'est la fin de cette incursion. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que j'aurai été le bon conseil pour vous pour la prochaine fois que vous allez faire l'incursion ou la commencer. Vous l'essayez du moins. Ou alors pour ceux qui l'ont déjà fait, la refaire. Bon, je vous dis à tous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc à plus tard tout le monde.